Coach, manager, adhérents, soyez les bienvenus. Voici la vidéo numéro 17 avec pour thème « Diriger, c'est dialoguer ». Depuis quelques années, le management autoritaire du style « je commande et vous exécutez » est de moins en moins tendance. Comment évoluer ce modèle? Pouvons-nous trouver un processus plus dynamique, plus conversationnel? Comment faire avancer le dialogue employé-employeur? Peut-être grâce à la confidence, à l'échange, à l'intégration et à la transparence. La confidence. Où en sommes-nous sur les rapports entretenus entre les dirigeants et les employés? Le dialogue était plutôt formel, avec des informations souvent dans le même sens, du haut vers le bas. La communication est plus directe et davantage personnalisée. Il s'instaure plus de confiance et d'authenticité dans les rapports. Une écoute plus active lors par exemple des réunions. Les échanges sont plus solides, plus constructifs. La communication devient aussi ascendante. Les conversations sont d'autant plus riches que les participants se sentent proches les uns des autres. L'échange. Avec quelle voie de communication échangeons-nous? Le message transmis aux salariés était bien souvent par écrit ou sous forme de discours sans aller-retour. Les dirigeants parlent avec leurs employés et non à leurs employés. De nouvelles méthodes apparaissent, par exemple des entrevues en face-to-face, sous forme de visio, de médias sociaux. Des canaux multiples, plus larges, plus directs et un dialogue entre salariés beaucoup plus riche. L'intégration. Par qui le contenu est-il élaboré? La hiérarchie contrôle l'information, certains salariés la subissent. Les données ne sont pas systématiquement contrôlées par le N+1. Des salariés peuvent endosser de nouveaux rôles en créant eux-mêmes des contenus et ainsi devenir des leaders d'opinion, des storytellers. Les dirigeants demandent la participation des employés pour développer la marque, comme des ambassadeurs. Cela permet aux participants de s'approprier le contenu des discussions en apportant des idées. Le salarié devient un partenaire à part entière. La transparence. La clarté a-t-elle toujours le vent en poupe? La communication est peu réactive et bien souvent vieillotte. Les intentions sont plus claires, couplées d'une transmission d'éléments en amont aux salariés, par exemple le déroulé de la réunion avant celle-ci, des chiffres, des ratios bien souvent opaques, arrivent sur le devant de la scène. Les employés savent davantage où se situe l'entreprise avec pourtant un contexte bien plus concurrentiel. La proximité physique entre dirigeants et employés n'est pas toujours possible. La proximité psychique ou émotionnelle, en revanche, est essentielle. Prochaine vidéo qui s'affiche. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Je vous dis à très bientôt.